Donc, petit message à tous ceux qui s'intéressent au site et qui n'auraient pas vu éventuellement le message sur la page Facebook. Il y a environ une semaine, j'ai été victime d'un crash de disque dur. Mon ordinateur est mort. Je l'ai apporté chez le réparateur et la mauvaise nouvelle, c'est que la machine complète est grillée. Quelque chose à voir avec euh, tête de lecture du disque dur. Bref, le fait est que j'ai perdu énormément de données relatives au site internet durant cet accident. Alors évidemment, je ne suis pas bête, j'ai pris l'habitude normalement de sauvegarder mes données régulièrement sur des disques durs externes. Comme vous pouvez le voir, j'en ai même plusieurs. Le souci, c'est que ces données étaient les données que j'utilisais quotidiennement, régulièrement, des données, des articles sur lesquels j'étais en train de travailler, des prises de notes par rapport à des films ou des bandes dessinées ou autres, des travaux de recherche à compléter, donc rien qui dans ma tête ne devait être sauvegardé et mis de côté, et au contraire du travail immédiat avec des rentrées nouvelles pratiquement tous les jours. Et si d'ordinaire je sauvegarde aussi ce travail sur un disque spécial, ma vie étant ce qu'elle est, j'ai pas du tout eu l'occasion ces derniers mois de faire mon transfert habituel et donc j'ai perdu un travail conséquent, un travail très conséquent. Articles, nouvelles, des travails de photos, des travails de montage vidéo, je crois, et surtout une banque de données d'images sur laquelle je me servais, qui a été montée sur des années. Une erreur de ma part de ne pas avoir sauvegardé ça plus tôt alors que je savais que ma machine ne tiendrait pas longtemps. Dans tous les cas, en toute logique, le crash de disque dur devait être définitif. Le réparateur ne me proposant aucune alternative autre que de m'installer un nouveau disque dur et de relancer un Windows pour conserver mon PC, ou tout simplement abandonner toute tentative de réparation puisque ça solderait par un échec. Il existe toutefois une troisième solution pour laquelle j'ai opté, qui est de donner le disque dur à une compagnie qui ouvre l'appareil en chambre blanche, une chambre stérile, et récupère les données je ne sais comment, avec 95% de taux de réussite. Cool, sauf que ça coûte une blinde. Ça coûte dans les 800 euros, voire un peu plus. Et ensuite, on nous facture un autre disque dur sur lequel ces données sont retransférées. Autant mettre les choses au clair, c'est d'habitude pas destiné à des particuliers, c'est destiné à des sociétés, des compagnies qui ont des données sensibles et qui doivent absolument récupérer certaines informations et qui ont un budget pour ce genre de choses. Et en temps normal, je l'aurais effectivement refusé vu le prix parce que j'ai à peine les moyens de me permettre ce genre de choses. Seulement voilà, ma vie étant ce qu'elle est, c'est-à-dire vide, avec le site qui est à peu près la seule chose que j'ai, aussi pathétique que ce soit à dire, je vois personne, j'ai pas d'amis, j'ai pas de contact, et ça depuis bien avant l'épidémie et le confinement. Ça fait des années que je vis comme ça. Je communique pas par téléphone, je communique pas par Skype, j'ai pas de texto, personne ne garde contact avec moi. Peut-être à raison, là n'est pas le problème. Le fait est que donc ma vie est globalement se résume au site internet, à ces travaux que je fais. Voilà, c'est ma passion. Et l'idée de perdre tout ce travail m'apparaît, enfin, ça m'a foutu un coup, ça me paraît pas possible. Au point que je me suis même posé la question, est-ce que je vais pas arrêter le site? Pour la simple et bonne raison que actuellement je suis absolument incapable de travailler sur quoi que ce soit. Je n'arrive pas à reprendre à zéro, encore moins essayer de me rappeler tout ce que j'avais écrit au préalable sur 50 sujets différents, retrouver des informations sur des camps obscurs d'internet, je ne sais même pas comment j'ai fait pour les trouver sur le moment, alors essayez de me demander de retrouver ça
5, 6, 7 mois plus tard, laisser tomber. Et considérant le coût de la restauration de ces données, plus le coût de l'abonnement annuel internet du site qui arrive bientôt d'ailleurs, à la fin du mois, je ne cache pas que j'ai eu un moment, c'est bon, j'arrête de me battre, j'arrête. Personne ne vient vraiment sur le site, j'ai pas de commentaires, j'ai pas de retour. Ça, c'est une chose que les quelques personnes qui sont là fréquemment savent, que je m'en lamente tout le temps. Et même si en réalité il y a à l'occasion des gens ultra sympas qui viennent laisser des petits messages d'encouragement, et merci à eux. C'est jamais assez parce que ma vie est triste comme ça, et je me retrouve tout perdu. Donc j'ai pris la décision de donner le disque dur à restaurer malgré le coût. Ironiquement, ça coûtera à peu près plus, mais à peu près ce que j'avais mis de côté pour m'acheter un nouveau PC, parce que ça fait longtemps, ça fait quelques mois où je me doutais que la bécane ne tiendrait plus. Elle faisait un bruit qui commençait à me déplaire, je commençais à déménager mes données de plus en plus, et malheureusement il s'est passé des choses extérieures qu'on ralentit un peu ce déménagement virtuel, et je l'ai eu dans le cul. Donc j'ai décidé quand même de tenter le coup malgré tout, et de me dire que mes petites économies passeront là-dedans. Et puis ma sœur a été très aimable de me donner un vieux PC à elle qui évidemment qui n'est pas ultra performant, qui est un peu ancien, mais qui fonctionne tout à fait pour des petites choses actuelles, de naviguer sur internet, aller sur Facebook, dire coucou à deux trois personnes, et faire deux trois choses comme le site ou autre. Mais bon, je peux faire avec ces choses-là, et voilà. Maintenant, avec ma chance, il se peut très bien aussi que je tombe sur les 5% d'échecs de récupération de données, parce que, autant le dire, c'est la loi de Murphy. Ça m'arrive tout le temps, ce genre de choses. Et donc je suis en train de croiser les doigts depuis déjà une semaine, sachant que c'est un délai, un délai qui prend environ 3 semaines, et que le réparateur vient de m'appeler aujourd'hui pour me dire qu'il avait oublié depuis une semaine de donner mon disque dur à la société qui s'occupe de la restauration. Donc j'ai attendu pendant une semaine pour rien, et maintenant je dois réattendre 3 semaines encore pour savoir ce qui sera possible de faire. Si par miracle, malgré le prix, je retrouve mes données, évidemment ça va me donner un peu de temps, il va me demander un peu de temps de faire le tri, de tout récupérer, de tout remettre en ordre, etc. Donc je ne vais pas reprendre le site immédiatement après, mais je serai certainement très motivé, parce que ça veut dire que j'ai dû claquer énormément d'argent dans ce que je viens de faire, que je vais devoir m'acheter un nouvel ordinateur dans les temps à venir, et évidemment le coût annuel du site internet lui-même. Donc j'ai retrouvé mes informations, je reprendrai les chroniques en route, sachant qu'il y en avait 2 qui étaient sur le point d'être publiées. Une que je peux encore mettre, c'est coup de chance, j'avais pensé à transvaser le document texte sur le site, il me reste juste à prendre les captures d'écran et à la mettre en page. C'est une chronique d'un film dont tout le monde se fout, mais bon, c'est un vieux film d'attaque animale de New Image qui s'appelle Rats, ou Les Rats de Tibor Takacs. Pas celui de John Lafia qui date d'à peu près en même temps, celui avec Ron Perlman. Je pourrais la mettre en route n'importe quand, mais j'ai pas la motivation, je vous l'avoue franchement. L'autre chronique qui est peut-être perdue pour toujours était la chronique de Killjoy 2. Et bien que ce soit un film qui ne soit pas particulièrement important, j'avais prévu de me faire la série entièrement là dans les temps à venir. Et à partir de Killjoy 3, ça devient bien.
Killjoy 3, Killjoy Goes to Hell et Killjoy Psycho Circus sont très fun, très sympas et j'avais très hâte d'en parler. Sauf que maintenant, qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il faut que je me retape Killjoy 2 et tout réécrire dessus alors que le film est absolument abominable et que j'ai absolument pas envie de le revoir ou même de faire du travail de mémoire et d'essayer d'improviser quelque chose à partir de mes fragments de souvenirs de mon travail dessus. Si je peux récupérer, je la publierai, sinon non. Et du coup, ça remet aussi en question de faire Killjoy 3, 4 et 5, parce que je constamment avoir en tête quand je travaille sur Killjoy 3, de me dire, c'est quand même con de passer de Killjoy avec Killjoy 3 et pas faire Killjoy 2. Voilà où ma vie en est rendue. La gravité de la situation, de savoir est-ce que j'attends de voir si je peux sauvegarder ma chronique de Killjoy 2 ou est-ce que je passe directement à Killjoy 3 qui est un meilleur film. Ouais, c'est triste pour moi. Dans tous les cas, ça veut dire quoi pour actuellement? Ça veut dire que dalle, parce que ça veut dire aucune mise à jour jusqu'à nouvel ordre, à l'exception de cette vidéo. Et à la question pourquoi je ne me suis pas contenté d'écrire un petit paragraphe sur le site, beaucoup mieux mis en forme que montrer ma sale tronche avec ma sale voix et de parler comme ça n'importe comment, c'est parce que j'ai découvert par hasard sur un autre disque dur, alors que je vérifiais si j'avais quelques données en double, un logiciel de montage plutôt récent et très performant que j'avais mis sous le coude juste avant l'apparition du Covid, pour travailler avec quelques artistes au niveau photo, au niveau photo et vidéo. Ceux qui ont suivi le site à l'époque où c'était encore un blog savent que ça arrivait de nombreuses fois que je fasse de grosses pauses, parfois pendant presque plus d'un an, pour diverses raisons au niveau de ma vie privée. Mais il n'y a pas d'absence totale de contenu et à défaut de pouvoir chroniquer un film ou parler bande dessinée ou quoi que ce soit, il m'arrive à la place de repartager des photos, des petites vidéos, des dessins, ce genre de choses. Et donc, en retrouvant ce logiciel, étant donné que je n'ai littéralement rien d'autre à foutre, j'ai commencé à jouer un petit peu avec, histoire de le connaître, histoire de savoir comment il s'utilise par rapport à des précédents logiciels que j'utilisais. J'aurais pu me contenter honnêtement de ressortir des vieilles images pour le tester un peu, ce que j'ai fait d'ailleurs, avec de très vieux rushs de Attack of Horrible Dr. Poulet. Certains comprendront de quoi je parle, mais je me suis dit pourquoi pas expérimenter, pourquoi pas une fois de temps en temps sortir la caméra, se filmer en train de déblatérer des conneries à propos de tout et de rien, et puis de voir ce que je peux faire avec, histoire de, je sais pas, histoire de perdre un peu de temps. Et donc, vlog. Donc ceci était la première entrée, il y en aura peut-être d'autres, à moins que je ne supporte pas d'écouter ma voix durant le montage. Je n'ai rien de prévu par rapport au sujet dont je veux parler, ce sera de l'improvisation pure et simple. Et si vous avez tenu jusqu'ici pour cette vidéo, qui était total freestyle, d'une part je vous remercie énormément, et ensuite... écoutez, je pense que les prochaines peuvent être que meilleures, puisque moi j'aurai un thème sur lequel me raccrocher. Sachant aussi que comme ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, je peux vous dire que parler tout seul face à une caméra dans une pièce vide, on se sent très con. C'est très difficile de garder le fil de sa pensée et de continuer à parler comme ça, ou même juste de fixer l'objectif et pas regarder ailleurs. Bref. Tout est une catastrophe, et je vous laisse là-dessus en espérant des jours meilleurs. Salut!